que vous allez bien, c'est Yocup. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle partie de la série Blitz à 1600, donc en 3 minutes plus 2 secondes à chaque coup. On est parti pour la première game contre Nolan Madi des États-Unis, 1528. Donc, il nous joue E4, D4, on lui fait une petite carocane. Variante d'échange, il décide de prendre. Ok, cavalier F3, il développe ses pièces, il prépare le roc. Cavalier C6, je mets une petite pression sur le pion D4. Il joue H3 pour empêcher que je vienne en G4. Dans ce cas-là, je vais venir en F5 avec mon fou. Et comme ça, au prochain coup, je pourrais pousser E6 sans problème. Alors, fou D3, il propose un échange. Eh bien, écoutez, je vais accepter. Non, alors je vais pas accepter, je vais reculer le fou. Là, l'objectif, c'est que s'il prend, je reprendrai avec le pion H et donc j'aurai un pion de plus au centre. Petit roc, donc je suis mon idée E6. Je veux ensuite développer mon fou en D6 et mettre le cavalier en E7. Cavalier C3, il continue le développement. Fou D6, comme prévu. Tour E1, c'est bien joué, hein, il commence à mettre une petite pression là, indirectement. Et cavalier E7 pour préparer le grand roc. L'objectif de cavalier E7 par rapport à cavalier F6, c'est que après je vais pouvoir pousser le pion en F5 sans avoir à bouger mon cavalier de nouveau. Et ça, c'est plutôt important. Alors, cavalier E5, alors là, un moment assez critique. Il met un cavalier au centre. Alors, il peut prendre mon fou, il peut prendre mon cavalier. Donc, il faut que je réfléchisse. Alors là, bon, bêtement, on aurait pu se dire, bah, il y a un pion en 1. Sauf qu'après, il y a fou prend. Je suis obligé de prendre. Et il récupère avec la dame. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Mais écoutez, là, je vais rien faire. Juste faire petit roc. S'il prend, encore une fois, je reprends avec le pion H. Et s'il prend, je reprendrai avec le pion B. Et il n'y aura aucun problème. Pour moi. Éventuellement, ensuite, je vais mettre ma dame en C7. Comme ça, les tours sont liés. Voilà, donc là, c'est ce que je vais faire. Hein. Les tours sont liés. Et en plus, eh bien, je mettais une pression en plus sur le cavalier. Alors, il décide de prendre. Je prends avec le pion B. Attention de ne pas prendre avec le cavalier ou la dame. Parce que là, donc, j'ai un pion qui est plus vers le centre. Avoir des pions au centre, c'est vraiment un gros facteur de réussite. Il prend mon fou. Je reprends avec le pion H. Pareil. Un pion un peu plus au centre. Et là, je suis vraiment bien. Ensuite, on va essayer de mettre la tour sur une colonne ouverte. Comme ça, on tape le pion. Oula. H4, oui, aucun intérêt. Petite pression. Donc là, normalement, il défend. Ok, ouais. Et là, alors j'hésite. J'aimerais bien, en fait, faire ça. Ouais. Ça me paraît pas mal. Le cavalier est cloué parce que derrière, il y a la tour. Et si, par exemple, il défend avec le fou, eh bien, je mettrai ma dame juste là. Et là, voilà. Et là, c'est la gaffe. Ah oui, non, il peut venir là. Ouais, bon, non, c'est pas une gaffe. Je pensais que c'était une gaffe parce qu'après, il pouvait pas partir sans défendre. Parce que là, en fait, il peut plus défendre de nouveau le cavalier. Là, j'attaque deux fois. Il défend une seule fois. Donc, il doit bouger le cavalier. Mais là, il a quand même la case B1. Alors, s'il peut le défendre, ok. Il défend avec le coup tour E3. Et bien là, je vais développer mon cavalier en menaçant la tour. Et là, je suis très bien. Normalement, il viendra en D3 pour défendre de nouveau ce pion-là. Ok. Et bien là, j'ai envie de dire, on va croquer le pion. Hein. C'est un pion gratuit. On prend. Donc là, ça commence vraiment très très bien pour moi. Vous voyez, j'ai vu une faiblesse. J'ai mis la pression dessus. Je suis arrivé, j'ai mis des pièces. Et en défendant, il a affaibli d'autres cases. Et ce qui m'a permis de croquer ce petit pion en H4. Là, mon cavalier n'est pas bien placé. Hein, donc éventuellement, je pourrais essayer de revenir par ici. Là, le plan, ce serait de pousser
en C5 pour supprimer son pion central, parce qu'en fait c'est le seul pion qui est central et qui est vraiment bon. Alors là il fait cavalier H4, cavalier A4 pardon. Alors écoutez, même pas besoin de prendre en fait, hein. Même pas besoin de prendre. Alors là du coup ça marche plus trop parce que s'il prend, je peux pas prendre parce qu'il y a la dame derrière, et si je prends, il va reprendre et je pourrais pas prendre parce que c'est défendu par le cavalier. Donc ce que je vais faire, c'est replacer mon cavalier tout simplement. Là s'il prend, je reprends avec la dame par exemple, et je suis très bien avec la dame ou même avec la tour. Oula, j'ai plus de temps, ouais. Je parle, mais ok, bon bah je rentre à la maison. Ok, il menace. Faut que je défende la fourchette quand même. Là, il va falloir jouer vite, hein. Je vais mettre ma deuxième tour. Alors là, il menace. Contre-menace. S'il pousse, je reviendrai à ma case initiale. Et là, ça va plutôt pas mal. Alors, ah oui, défend, hein, vous voyez. Je vais mettre mon autre tour. Et on verra ce qu'il peut se passer. Éventuellement dégager madame et envoyer le pion pour créer une petite faiblesse. Ça peut être pas mal, je pense. Alors là, j'aurais même pu venir là pour ensuite menacer et commencer à m'infiltrer et à poser des problèmes. Ce qui aurait été plutôt une bonne idée, en effet. Ouais, sur les parties prochaines, je pense que je vais un peu moins parler. Et je vais jouer un peu plus rapidement parce que là, on est sous pression. Ok, bon, bah écoutez, on va envoyer le pion hein, comme prévu. Alors là, on peut pas trop, mais c'est l'idée. On ramène un pion en plus. Ok, alors là, on va essayer de ramener un petit peu le roi. Ah non, on va pas jouer ça, non. Parce qu'après, il y a ce pion-là qui serait très faible. Et il commence lui aussi à ne plus trop avoir de temps. Donc là, éventuellement ramener le roi. Puis en fait, là, je le laisse vraiment faire ce qu'il veut. Je vois pas trop ce qu'il a voulu faire. Et là, on va venir poser des très très gros problèmes. Attention quand même, hein. Eh bah oui. Faut savoir jouer rapidement, hein. C'est très important. Et voilà, mat. Bon, bah nickel. Ah, voilà, à la fin, ouais. Ça s'est pas trop passé comme prévu. Enfin, si, mais j'ai pas eu le temps de trop vous parler parce que j'avais un manque crucial de temps. Mais vous voyez, là, c'est vraiment c'est important de savoir jouer les finales. Et ouais, surtout les finales rapidement, en blitz et en général dans les cadences, parce que ça va vous permettre d'avoir l'option, ça va vraiment vous donner l'option de jouer un peu plus lentement dans l'ouverture ou le milieu de jeu. Et ça, c'est très bénéfique parce que c'est vraiment le milieu de jeu où vous allez devoir réfléchir. Et donc, c'est très intéressant de savoir jouer rapidement. Bon, on va faire l'analyse. Donc 2 erreurs, 0 gaffe. Et vous voyez, bon là, il a gaffé. Hein. Là, je suis mieux. Vous voyez la barre. 2 tours contre une dame, une tour. Et là, en fait, je menace l'échec là. Donc s'il était venu, je sais pas, là, en D3,
ou même ici, il n'y aurait pas eu de problème. Mais bon, il a mal choisi sa case. Donc vous voyez, là, ça laisse l'échec et mat en 1. Allez, analyse. Alors non, c'est pas ça que je voulais faire, moi. Ah oui, non, pardon, excusez-moi. Non, c'est bilan de la partie. Alors, où est-ce que c'est le bilan de la partie? Je peux pas voir le bilan de la partie, c'est dommage. Ça, je vais le couper. Comment je vais voir le truc de la partie? Je suis bien quand même. Et donc, l'analyse. Alors, bon, déjà, on voit 76,1, c'est plutôt pas mal, ouais, c'est plutôt pas mal. Ok, j'ai fait 3 erreurs, un coup manqué et une gaffe. Bon, ça c'est très imprécis, mais c'est quand même intéressant à voir. Donc, on démarre le bilan. Donc là, une petite carocane, hein, on connaît. Voilà, prend, cavalier, carocane défense. Taux de victoire de 54%. Ouais, bon, théorie, voilà. Alors attendez, déjà on va revenir un petit peu en arrière. Alors là, il me conseille de prendre, oui. Mais bon, si je prends, en fait, il y a la dame qui arrive. Et c'est pas ce que je préfère, parce qu'une dame qui est là, elle est très forte. Hein. En plus, ça va être plus facile de lier les tours après c'est développé. Donc c'était quand même bon. Ok. Ok, oui, voilà, bon. Oui, on aurait pu le mettre là, mais moi j'aime bien le mettre là, comme ça facilite après la poussée du pion. Ok, alors là il met son cavalier. Ouais, déjà, c'est pas incroyable, parce que on pourrait se dire, ouais, il est au centre, mais en fait il est menacé par déjà 2 pièces. Et donc il va partir très rapidement. Là j'aurais dû le prendre avec le fou. Oui. Après ça aurait pris, c'est vrai, j'aurais pu mettre une pression en plus. Mais bon, voilà. Ok, c'est quand même des choses assez courtes. J'ai permis à votre adversaire de forcer les pions doublés. Devant le roc, ouais. En fait, ouais. Bon, il aime pas trop théoriquement que je prenne, mais c'est bon. Hein. C'est pas mauvais du tout. Et là, la gaffe permet de gagner un cavalier en finissant par faire une fourchette. Bah, déjà, il y a un pion, hein, mais... Ah ouais, alors là, j'aurais dû prendre. On va partir dans l'analyse. Donc là, j'aurais dû faire prendre, prends. Et ouais, là, je terminais par une fourchette, ouais. Bon, bah, ça, c'est de la tactique. Simplement de la tactique. Je connais pas... Ouais, je l'ai pas vu sur le moment. Donc, c'est une erreur de ma part. J'aurais dû mieux faire, ouais. Là, c'est assez visible quand même. Hein. Prends, hop. D5, fourchette en 2. Toujours intéressant de regarder l'analyse. Alors là, il prend, c'est pas bien. Je prends, ok, vers le centre, il me dit c'est bien. Prends. Il pousse, ouais, inutile, stupide. Je prépare. Et alors là, c'est pas incroyable. Ouais. Ok, je mets ma dame, il met sa tour. Ok,
cavalier, ça c'est bien. Et je mange le petit pion. Alors là, je reviens, là, j'avais plus trop de plans et j'avais surtout plus trop de temps. Et c'est pour ça que j'ai pas très bien joué. Ouais, là, la tour, j'aurais pas dû la mettre à cet endroit-là. Tour 7 aurait été mieux. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ok. Pousse, je viens là. Bon, c'est pas incroyable. Il pousse, ouais, ça sert à rien. Je me prépare. Je mets madame là. Alors, tour 7 aurait été mieux. Pourquoi? Je sais pas trop. Ouais. Ok. Là, il a un peu plus de plans. Donc de temps. Tour 8. Alors ouais, lui, il veut que je mette les tours. Ah oui, en fait, il voulait que je défende les tours. Parce qu'après, il y a des trucs pas ouf qui peuvent arriver. Ok, je ramène mon roi, il prend. Bon bah, erreur, hein, c'est inutile. Il prend, et puis là, je balance. J'envoie la tour, échec, je ramène l'autre tour. Il pousse, inutile vraiment. De un coup comme ça, quand vous êtes en défense, il faut jouer des coups de défense. Enfin, je sais pas ce qu'il a voulu faire, une petite menace, il s'est dit allez. Sauf que là, bah, moi j'enchaîne mon attaque et il pleure. Ça, ouais, éventuellement. Mais pareil, c'est pas très bon. Et là, hop, prends. Je ramène mon cavalier. J'aurais pu faire mieux largement. J'aurais dû ramener ma dame sur échec, mais bon. Ok, je cloue sa dame. Je menace. Échec. Il vient là. Je menace. Erreur. Et échec et mat. Bon, bah c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires quelques conseils si ça vous plaît. Si vous aimeriez que je fasse des vidéos par exemple sur les ouvertures ou comment passer de tel niveau à tel niveau. Ou même des plans d'entraînement. Et on se dit à bientôt. Salut!